Bonjour à tous, nous allons voir aujourd'hui comment ne plus se sentir attaché à quelqu'un, ou en tout cas comment arriver à créer un tout petit peu de détachement. Je vous donne un exemple très concret. Vous étiez dans une relation amoureuse avec quelqu'un, vous en sortez, et vous avez cette espèce de mal qui vous ronge au fond de vous. C'est-à-dire qu'en gros, vous ne pouvez plus être dans cette relation pour une raison qu'on verra après. Vous ne pouvez plus être dedans parce que ça vous rendrait malheureux ou parce que l'autre ne veut pas. Et en même temps, quand on est détaché de ceci, on ressent une espèce de frustration, des angoisses, un stress qui est gigantesque. C'est un sentiment qui est très désagréable. On va voir aujourd'hui comment faire pour passer au-dessus de tout ça et pour retrouver son sourire. C'est peut-être même aujourd'hui ce que vous vivez, la pire chose que vous avez vécue dans votre vie. Un sentiment de tristesse interne, un peu comme si tous tes organes étaient affaissés, comme si la pesanteur était extrêmement lourde et tu te retrouves sans aucune énergie à juste devoir subir ceci. Tu as peut-être même au fond de toi des pensées qui sont mixtes, comme par exemple « j'aime cette personne » et puis une demi-heure après « je déteste cette personne ». Au passage, qu'on soit ensemble ou pas, on peut avoir ce sentiment d'attachement et se sentir un peu trop proche, ou en tout cas sentir que notre volonté d'être proche de l'autre est beaucoup plus grosse que sa volonté à lui. Il y a les bons moments qui nous viennent en tête, on se rappelle de toutes les jolies choses qu'on a fait ensemble, et puis juste après, tu as les mauvais moments qui arrivent, un peu comme un cauchemar. Tu te rappelles de ce fameux voyage où vous étiez ensemble, tu te rappelles de ces moments partagés, à rigoler, peut-être même avec vos amis, ou des moments qui étaient assez intenses physiquement, qui étaient les bons moments. Tu te rappelles aussi des moments qui étaient atroces, des disputes qui étaient sans fin, des fois où tu voulais juste lui dire « ce serait possible que ça fonctionne entre toi et moi, il faudrait juste qu'on fasse un tout petit effort ». Tu étais prêt à faire peut-être même 10 fois cet effort-là pour que ça fonctionne, sauf que l'autre en face ne l'a pas fait. Peut-être que tu as aussi des pensées comme par exemple notre relation serait possible si seulement. Si seulement l'autre se comportait comme ça, si seulement l'autre me comprenait, si seulement l'autre pouvait changer un petit peu sa façon de faire. Et puis une demi-heure après, t'as d'autres pensées. Notre relation était vraiment impossible. Il n'y avait aucune possibilité pour que ça s'arrange. Tu peux aussi avoir d'autres pensées mixtes, comme par exemple, et si on se remettait ensemble, que tu penses à 8 heures le matin, et puis à 9 heures, tu te dis, mais pour rien au monde, on devrait se revoir, on ne devrait jamais se remettre ensemble. T'es pas exactement dans ce couple-là, t'es pas non plus complètement libéré de ceci. T'es dans une situation d'entre-deux qui est juste insupportable. Parfois, tu peux aussi, dans ces sentiments mixtes, se sentir proche de l'autre parce que vous aviez une vie ensemble, parce que vous aviez des souvenirs ensemble, parce que vous avez construit beaucoup de choses ensemble, et en même temps, tu te sens extrêmement éloigné. Peut-être même que pendant la relation, tu te sentais seul dedans, tu te sentais éloigné de cette personne-là. Tu peux avoir des vagues d'angoisse qui sont régulières, qui sont dures à vivre, qui sont très profondes en toi. Ça peut être le matin au réveil, ça peut être le soir en s'endormant. Tu peux avoir aussi une nuit qui est mouvementée parce que tu repenses à ça. Peut-être même que ton cerveau t'envoie des rêves dans lesquels tout d'un coup ça se passe bien, tout d'un coup c'est génial. Et puis après ça, la nuit d'après, ton cerveau va t'envoyer des fois où ça se passe extrêmement mal. Et quand tu te réveilles, tu veux ni être dans la position où ça se passe mal, ni même dans celle où ça se passe bien. Tu veux juste être dans une forme de réalité, tu veux juste qu'on te libère de ça aujourd'hui. Tu peux aussi avoir quelque chose qui est extrêmement désagréable, c'est des pensées parasites. Tout d'un coup, on te dit un nom, un mot, et tu y repenses immédiatement. Directement, tu penses à cette personne-là. On te dit un prénom qui ressemble un peu, ou tu vois une voiture qui ressemble à celle de l'autre, ou alors tu passes à un endroit où vous avez l'habitude d'être, ou encore devant un restaurant, ou alors juste on te parle de cette personne et ça va déclencher tout un tas d'images qui sont positives et négatives. Ce sont des pensées parasites qui sont extrêmement dures à gérer. T'étais dans le présent, t'étais ancré dans quelque chose là, maintenant, on te reparle de ça et ça repart. C'est comme si t'étais plus là. T'es comme en train de voir un film dans ta tête où tous les éléments se repassent. T'essayes de te contrôler là-dedans en te disant « je dois retrouver mon calme, je ne dois plus y penser ». Plus t'essayes de contrôler, moins t'y arrives, bien évidemment. Ce qui te manque là-dedans, c'est bien sûr l'amour de l'autre, qui était une chose essentielle, et t'es probablement encore amoureux de cette personne aujourd'hui. Et ce qui te manque peut-être encore plus, c'est la vie que vous aviez créée ensemble. Vous étiez deux personnes qui étaient tout le temps ensemble, qui passaient beaucoup de bons moments ensemble. Et tu ressens peut-être aujourd'hui cette force gravitationnelle qui t'attire vers le bas par cette tristesse et en même temps qui t'attire vers cette personne. Toujours encore une fois, coincé dans l'entre-deux, je ne peux pas y retourner où l'autre ne veut pas et je n'arrive pas non plus à m'en sortir, comme si on t'avait jeté un sort. Et on va voir aujourd'hui comment faire pour revenir à un état qui est beaucoup plus sécurisant, pour arriver à retrouver son calme
Et surtout pour arriver à gérer cette connexion que tu as encore aujourd'hui et arriver à déconnecter le lien qui vous unit aujourd'hui. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ?» Il y a toute une équipe qui est là pour vous écouter. Il y a un lien qui est juste sous cette vidéo. Je vais commencer par observer le fait que voir une relation dépérir est quelque chose d'extrêmement compliqué. C'est lourd à gérer mentalement. Vers la fin de cette relation, tu te sentais peut-être comme impuissant face à tout ce qui se passait. T'observais que ça se passait moins, t'observais que l'autre se détachait doucement, et quoi que tu fasses comme effort, ça marchait pas. Peut-être même que tu as tenté de faire beaucoup plus d'efforts que l'autre pour compenser le fait que lui en faisait moins, peut-être même que tu as essayé de faire comme lui. Tu fais pas d'efforts, j'en ferai pas non plus. Et quoi que tu fasses là-dedans, ça n'a pas fonctionné. Sa volonté à lui n'était pas assez forte pour que ça dure. Toi, tu les as mis, j'en suis sûr, si tu regardes ce genre de vidéo, tu as mis ce genre d'effort là-dedans aujourd'hui. Et on est donc sur cette phrase interne qui est en fin de relation « je veux que ça marche ». J'aimerais que ça marche. Sauf que de manière lucide, ça ne fonctionne pas. Alors sans aucune surprise, oui, cet état fait mal. Ça peut durer quelques semaines après la rupture, ça peut durer quelques mois, voire même quelques années. On va en parler par la suite, voir combien de temps ça va durer dans votre cas. C'est une souffrance qui est nécessaire, et c'est une souffrance surtout qu'il faut accepter. Cette souffrance, elle est bien évidemment créée par le manque de l'autre, mais surtout par ton corps ou ton cerveau qui veut t'expliquer la chose suivante. Tu aurais aimé que ça fonctionne, mais malheureusement, ça ne fonctionne pas aujourd'hui. Oui, on a créé un lien fort, mais on n'est plus ensemble aujourd'hui. Et ton cerveau te crée cette souffrance de ceci. Oui, je l'aime, mais on n'est pas ensemble. Oui, j'aurais aimé que ça fonctionne, mais c'est pas le cas aujourd'hui. Il est en train de processer à toute vitesse votre relation. Il est en train de faire le tri dans ta tête du positif et du négatif. Il faut le laisser faire, ça fait souffrir, ça fait même extrêmement mal en réalité. C'est quelque chose qui est obligatoire, qu'il va falloir vivre. Et bizarrement, cette vidéo ne va pas expliquer comment faire pour ne pas souffrir, elle va t'expliquer comment accepter cette souffrance et donc la rendre la plus courte possible. À partir du moment où ton cerveau t'aura remis dans la réalité en te disant « je comprends que ça ne fonctionnait pas et c'est une bonne chose que ça se soit arrêté », alors dans ce cas-là, tu pourras passer à la suite. Tu seras enfin libéré de cette dépendance et de cette connexion à l'autre. Parlons quelques instants de l'importance de la souffrance. Il y a quelque chose de difficile à comprendre là-dedans. Si on avait continué cette relation de la même manière, ça n'aurait pas fonctionné. La souffrance est nécessaire pour créer une remise en question. Je vais me comporter différemment, je vais analyser ceci d'un peu plus loin pour comprendre pourquoi ça ne marchait pas et pourquoi est-ce que c'est une bonne chose qu'on se sépare. C'est toute ta structure interne qui se réajuste et bien évidemment, dans la douleur, dans la souffrance, dans quelque chose qui n'est vraiment pas du tout agréable. Mais en réalité, cette douleur, c'est l'opportunité d'être heureux juste après. La plupart des gens détestent cette souffrance. Je ne te cache rien, l'être humain déteste souffrir. Et donc, on va inconsciemment mettre en place des processus d'évitement de la douleur. Est-ce que tu as quelques idées de ce qui pourrait être des processus d'évitement de la douleur? Réfléchis bien et je vais t'en citer quelques-uns. On va voir si tu les as tous trouvés ou pas. Premier processus pour éviter la douleur, c'est d'avoir une nouvelle relation. Je n'ai pas besoin de penser ou de faire le tri dans mon ancienne relation, de savoir ce qui allait pas ou de ce qui allait bien, parce que je vais m'anesthésier le cerveau avec une autre personne. Bien évidemment, au bout de quelques semaines ou de quelques mois, tu n'as pas fait ton travail, ton relation d'avant, tu n'as pas analysé la chose, ta douleur va revenir. Tant qu'elle n'a pas été totalement réfléchie, cette douleur, tant qu'elle ne t'a pas permis de progresser, tu ne pourras pas aller de l'avant. Ton corps te rattrape, ton cerveau te rattrape, et la douleur, tu vas devoir la vivre, quoi qu'il se passe. Il peut aussi y avoir des sites de rencontres pour draguer un peu. Ça peut être aussi parfois de faire la fête, de sortir, de se mettre sur des jeux vidéo pour s'anesthésier, pour pas avoir à regarder sa propre vie. Ça peut être aussi beaucoup de sorties entre amis. Et ça peut être aussi, lorsqu'on rencontre ses amis, de se créer tout un narratif, toute une histoire autour de ça. Je m'en fiche, c'est pas très grave, c'est pas important. On est en train d'essayer de se persuader qu'on ne doit pas souffrir parce que c'était pas très important. Ou alors, c'était le diable, c'était un démon, je vais te décrire par A plus B tout ce qu'il m'a fait. Est-ce que ça sert à quelque chose? Oui, temporairement, pendant 5 minutes, tu te sens un peu mieux. Tu as réussi à extérioriser ceci pour trouver un peu d'apaisement. Seulement au bout de 5 minutes, ça revient exactement comme avant. Ça peut être aussi de se victimiser. Je suis une personne parfaite, ce n'est pas de ma faute, c'est de sa faute à lui ou à elle si tout ça est arrivé. Je suis la bonne personne là-dedans. Encore une fois, c'est un narratif pour éviter la souffrance. Je vais vous dire quelque chose qui est très dur à entendre. En réalité, si vous avez été en couple, c'est que cette personne a des très bons côtés également. Des choses que vous avez adorées. Ce n'est pas que
une mauvaise personne, c'est aussi une personne que vous avez vraiment aimée. Donc aujourd'hui, plus besoin de diaboliser l'autre, il faut juste souffrir, accepter, en se disant, dans cette relation, il y avait du bon et du moins bon, mais aujourd'hui, on n'est plus ensemble. Prochain point qui est utile pour faire que cette douleur soit la plus courte possible, c'est de se la prendre en pleine figure, d'accepter que oui, ça va être compliqué, mais comme une grande personne, je vais me la prendre cette douleur. Ça va être dur, mais je vais réussir à tout ceci. Tu peux observer et noter. En réalité, t'es pas triste 12 heures par jour quand t'es réveillé. T'es peut-être triste 1 heure le matin, 1 heure le soir. Peut-être 3 heures le matin, ou peut-être même que t'as tout compressé. T'es très très triste pendant une semaine non-stop. Mais après, ça va mieux. En tout cas, il y a une durée de douleur qui est nécessaire, et t'es pas tout le temps comme ça. Parfois, ça va mieux. Parfois, t'as le sourire. Peut-être que là, tu me regardes et que t'as envie de sourire. Peut-être, je sais pas. Tu peux noter ce que tu ressens, soit sur une feuille, soit dans ta tête. Tiens, c'est marrant. Le matin, pendant une demi-heure, j'ai mal au ventre. Je sens comme un poids sur ma poitrine. Je me sens écrasé. Mais je sais, parce que je l'ai aussi eu hier, qu'au bout d'une demi-heure, ça passe et je me sens mieux. Mon corps a mal à tel endroit, j'ai des ruminations, ça arrive à telle heure, ça dure tel nombre de minutes ou tel nombre d'heures. Et là-dedans, je suis fier d'une chose, c'est que je survis. Oui, je souffre, mais je survis. Ça va, je vais réussir à passer cet événement parce que je suis une grande personne. Au passage, peut-être qu'aujourd'hui ça va pas, mais peut-être que hier ça se passait très bien. Et peut-être au passage que dans 1 heure, ça se passera très bien aussi pour toi. Cette douleur est nécessaire, elle te réaligne avec la réalité. Si vous n'êtes plus ensemble aujourd'hui, c'est qu'il y avait un problème. C'est qu'il y a quelque chose qui faisait que non, cette relation n'était pas possible. La raison pour laquelle je souffre aujourd'hui, ce n'est pas parce que c'est une mauvaise personne. Bien évidemment qu'il y avait des problèmes. Je souffre parce que cette relation ne fonctionnait pas alors que je voulais qu'elle fonctionne. Si jamais t'évites cette phrase, la douleur sera encore plus longue, jusqu'à ce que tu l'acceptes, jusqu'à ce que tu dises oui c'est bon j'ai compris, ce n'était pas la bonne personne pour moi, ce n'était pas la bonne relation. Il y aura là-dedans aussi, on a déjà un peu parlé des souvenirs parasites, parfois une odeur, parfois un nom, parfois une voiture, parfois une ville, parfois une rue, parfois un film, parfois une musique que vous écoutiez ensemble. Tout peut se déclencher en 1 seconde. Ton souvenir arrive direct avec comme un film en IMAX 3D avec les lunettes. Tu revis tout pendant quelques secondes. Tu peux aussi rêver que ça va bien de temps en temps. C'est normal, parfois c'est triste, parfois c'est heureux. Il faut juste l'accepter. Et puis ça finit, bien évidemment, comme tout le monde, par s'estomper. On est tous passés par là. On a tous vécu ça. Demande à quelqu'un si c'est agréable, tout le monde te dira non, c'est la chose la plus désagréable du monde. Mais en réalité, ça passe comme pour tout le monde. Je connais personne chez qui ce n'est pas passé. Ça passe toujours. Ça finit toujours par arriver. Et au passage, ce sera bien plus court que ce que tu penses. On arrive sur la fin du tri dans ton cerveau. Ton cerveau a pioché les bonnes expériences, en gros ce qu'il faut garder, ce qui fait de toi une nouvelle personne aujourd'hui. J'ai appris à cuisiner, j'ai appris à faire du bateau, j'ai appris à faire de l'avion, j'ai appris à voyager, qu'importe, t'as appris des choses qui sont maintenant intégrées à ta personne. Des choses positives qui font que t'es une meilleure personne aujourd'hui, t'es une personne qui a évolué. Il a aussi fait le tri au bout d'un moment sur les choses négatives. Je ne veux plus jamais ça, plus jamais de ma vie. Alors, pourquoi est-ce que c'est si long ? Parce que les émotions ne sont pas aussi rapides que tout le reste de ton cerveau et de ton corps. Ça signifie que ça prend du temps. Il faut que tu prennes de la distance à un moment donné. Il faut que tu prennes un peu d'altitude par rapport à ça. Il faut que chaque jour, tu fasses un pas pour t'écarter un peu et que tu puisses contempler cette situation avec moins d'émotions d'un peu plus loin. Oui, ce serait bien une pilule magique qui permettrait d'avoir plus aucune émotion. En réalité, il faut juste du temps et en ayant de la distance, ça ira mieux. Oui, il faut se confronter à une forme de réalité. Oui, c'est pas agréable, mais c'est une expérience qui est unique en réalité. Tu vas me dire, Antoine, j'aime pas souffrir. Sauf que là, t'as pas le choix. Tu vas devoir souffrir. C'est une expérience qui est unique et qui te permet de progresser. C'est nécessaire, car ça te fait progresser. Et au passage, tu vas avancer comme jamais. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé. On se retrouve prochainement. Salut à tous, bye.